Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Il s'agit des meilleures écoles pour pouvoir avoir la chance d'intégrer le secteur du luxe, de la mode et de la beauté. Donc c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est vraiment sur ce réseau qu'on peut échanger, que vous pouvez voir mes tenues, mes looks, vraiment mes bons plans. Je vous fais pas mal de sondages quant aux nouveaux défilés, aux nouvelles actus. Donc on se rejoint là-bas. Vous pouvez bien évidemment me suivre sur YouTube, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne parce que je suis hyper active et je produis plein de contenus différents. Concernant les écoles, c'est vrai que c'est un gros sujet. Déjà, c'est une période hyper stressante quand on est étudiant et étudiante de se dire alors attends, il faut que je choisisse mon école, il faut qu'elle soit bien, il faut qu'elle soit bien notée, je travaille dans tel secteur. Donc c'est vraiment pas facile. Donc mon but c'est de vous éclairer un petit peu, mais également de vous rassurer. Avant de commencer, c'est vrai que pendant 7 ans, j'ai recruté dans l'univers du luxe, de la mode, donc j'ai recruté plein de profils différents et c'est vrai qu'il y a pas mal d'écoles qui reviennent, mais encore une fois, ce n'est absolument pas l'école qui va prédestiner votre carrière. Votre école, c'est 20% de votre carrière. Me concernant, j'ai pas du tout fait le profil type pour intégrer la mode et le luxe. J'ai fait un master à Assas, donc c'est vrai que c'est une faculté de droit très réputée. Elle fait partie des 3 premières avec Sorbonne et Dauphine. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce ISEFAC, donc beaucoup moins connue. En plus, mine de rien, je suis plus toute jeune, donc ça fait 7 ans en fait que j'ai terminé mes études. Donc il y a 7 ans, elle était pas vraiment connue, voire pas du tout. Aujourd'hui beaucoup plus, et elle a un programme luxe, donc n'hésitez pas à aller regarder. Moi j'ai fait le programme RH, donc rien à voir avec le luxe, et après c'est vraiment mes rencontres, mes entretiens, mes lettres de motivation qui ont fait que j'ai eu la chance de travailler sur ce secteur là. C'est vrai que le blogging m'a pas mal aidé parce que j'avais des connaissances et on voyait que j'étais passionnée, donc c'est comme ça que j'ai pu commencer à avoir un pied dedans. Donc comme quoi, pas la peine d'avoir le meilleur parcours type, parce que si à côté vous travaillez pas votre discours, vous ne travaillez pas vos projets, votre personnalité, votre carrière, bon, ça peut également ne pas du tout marcher. Donc pas de panique si vous faites une fac ou si vous ne faites pas HEC ou l'ESSEC. Évidemment aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'HEC ou de l'ESSEC parce que ce sont effectivement des masters qui tout de suite vous ouvrent les grandes portes, parce que ce sont des écoles extrêmement réputées, pas uniquement dans le luxe mais dans plein de secteurs, dans la finance, dans la partie commerciale. Donc là je vais vous parler vraiment d'écoles ultra spécialisées. Concernant le lycée, parce que c'est vrai que le choix commence un petit peu au lycée avec post-bac, vous avez un lycée qui s'appelle l'école Boulle, qui est justement l'équivalent d'un lycée, mais qui vous prédestine au métier de l'architecture, au métier de l'art et au métier de la mode. Vous avez des entretiens très poussés pour pouvoir intégrer cette école, mais en tout cas si vous avez déjà une patte artistique et que vous voulez intégrer le luxe ou la mode, mais sur la partie créa, parce qu'on va voir qu'il y a évidemment d'autres métiers. D'ailleurs n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur les métiers de la mode et du luxe et de la beauté pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous intéresse. Mais en tout cas si vous êtes plutôt en profil créa, n'hésitez pas à postuler à l'école Boulle. Première école, c'est l'ESMOD. Donc l'ESMOD, c'est la première école de mode qui a été inventée en France et dans le monde, et donc elle date de 1880 me semble-t-il, à vérifier, mais c'est vrai que c'est la référence. Dès qu'on parle stylisme, créa, on pense à l'ESMOD, mais les masters et les diplômes ne prédestinent pas uniquement à la partie créa, mais aussi à la partie management du luxe, à la partie merchandising et à la partie purement commerciale. C'est une école qui effectivement n'est pas donnée, mais qui a énormément de partenariats et qui est très connue sur la place parisienne. C'est une école également qui est présente un petit peu partout en France, parce que vous êtes nombreux à me suivre, à me dire mais moi Mélissa je suis de Lille, je suis du sud, donc comment je fais? L'ESMOD est évidemment présente à Paris, mais elle est présente à Roubaix, à Rennes, à Bordeaux et à Lyon. Donc ça vous laisse quand même pas mal de choix. C'est un petit peu éclaté sur toute la France. Vous avez également le CNAM, donc il propose des cours du soir. Donc vous êtes nombreuses également et nombreux à me dire moi je veux me réorienter, je suis pas du tout dans un secteur qui me plaît. Donc là vous pouvez conserver votre travail, conserver votre salaire, mais suivre des cours du soir pour avoir des équivalents. Et dans la mode, on ne recherche pas du tout de profil type. On va pas chercher de profil parfait. Donc même si vous avez fait de la psychologie,
de la comptabilité et qu'ensuite vous avez fait des cours du soir, ça ne va absolument pas vous bloquer parce qu'on aime bien aussi les profils atypiques. Au-delà de ça, l'ESMOD a un programme international parce que c'est vrai que la France est le berceau de la mode, mais pas que. Vous avez l'Italie, vous avez les États-Unis, vous avez l'Espagne, il y a plein de choses partout et c'est aussi intéressant d'avoir une expérience à l'étranger. Deuxième grande institution de la mode, c'est l'IFM. Donc l'IFM, c'est l'Institut français de la mode qui d'ailleurs a fait des partenariats avec la chambre syndicale de la haute couture parisienne. Je vous ai déjà parlé de cet organisme puisque c'est la chambre syndicale qui chaque année élit les maisons de luxe qui sont des maisons de haute couture. En tout cas concernant l'IFM, vous avez plusieurs diplômes, bachelor, master, MBA, donc n'hésitez pas à regarder. Et ils ont aussi un parcours express qui a été fait avec la chambre syndicale de la haute couture en un an. Cette école, pour le coup, elle est qu'à Paris et elle est à Austerlitz. Elle est vraiment à côté de la gare d'Austerlitz. C'est, vous savez, un endroit avec plein de verres. C'est hyper graphique. J'essaierai de vous trouver des photos. Et donc, il n'y a qu'un seul endroit. Mais c'est vrai que chaque année, les jurys sont des professionnels. Moi, j'avais eu la chance, justement, on m'avait proposé d'être jury. Et puis finalement, ça s'était pas fait. Mais ma responsable de l'époque avait été jury. Et vous avez également des jurys comme Olivier Roustin. Vous avez des recruteurs également. Donc ça vous ouvre tout de suite les portes parce que vraiment quand votre projet tape à l'œil d'un expert, d'un professionnel, il peut directement vous offrir un poste. Et justement chaque année sur le site de l'IFM sont publiés les anciens étudiants ainsi que les postes qu'ils ont décrochés. Donc en termes d'employabilité c'est juste énorme et ça vous ouvre les portes de maisons comme Chloé, comme Saint-Laurent, comme plein de maisons. Donc c'est vrai que si vous avez la chance de pouvoir y intégrer parce que ça a un coût quand même hyper important, on est autour de 15 000 € l'année, sachant que je vous ai parlé d'un parcours sur un an, mais vous avez des parcours sur plusieurs années. Mais bon, je vous en parle parce que c'est une référence. Au-delà de ça, vous avez plusieurs programmes puisqu'effectivement vous n'êtes pas tous obligés de postuler pour être directeur ou directrice artistique. Vous pouvez également postuler pour être brodeuse, pour être modéliste, pour être patronnière. Donc il y a des BTS, en tout cas des BP, vous avez des CAP également, des bachelors, des masters, des MBA. Donc pour tous les niveaux. Donc n'hésitez pas à regarder les CAP parce que dans une entreprise vous pouvez gravir les échelons. C'est pas parce que vous commencez en tant que brodeuse que vous ne pouvez pas évoluer en tant que première d'atelier et directrice d'atelier puisque Virginie Viard justement a cette expertise atelier et a été pendant très longtemps le bras droit de Karl Lagerfeld pour être finalement aujourd'hui directrice artistique de la maison Chanel. On passe maintenant à l'école Élisée Marbeuf. Donc Élisée Marbeuf c'est une école que je connais très bien puisque mon groupe a été partenaire avec eux pendant 8 ans de mémoire. Et donc ils ont une palette de métiers très importante. Vous avez la partie cosmétique, beauté, donc vous avez le make-up et l'esthétisme, vous avez la mode et le luxe au global. Ce qui est intéressant avec cette école, c'est que déjà elle est présente pas uniquement à Paris. Donc cette école est présente à Paris, à Cannes et à Lyon, donc c'est pas uniquement Paris. Après c'est vrai que ça fait pas beaucoup de villes, si on est que 3. Mais ce qui est hyper intéressant avec cette école, c'est qu'elle chaque année leurs programmes sont revus, ils sont vraiment au goût du jour, il y a des partenariats très forts avec les maisons avec lesquelles elles travaillent pour adapter sans cesse leurs programmes. Moi par exemple, je les avais très régulièrement au téléphone puisqu'en plus je gérais la relation avec les écoles et donc c'est vrai que très souvent on faisait des réunions pour mettre au goût du jour les techniques de vente, les exigences des marques et donc ils travaillent avec Chanel, avec Hermès, avec Lagardère Travel Retail, avec Dior, avec plein de marques. Ils ont aussi une partie art de vivre parce que dans le luxe vous avez aussi toute la partie gastronomie, vin et spiritueux qui font la France. Donc pareil, vous n'êtes pas obligé de travailler uniquement dans la partie couture. Ils proposent des diplômes en bachelor, master et MBA. L'avantage des bachelors et des masters, c'est que ça vous propose de l'alternance. Et l'avantage de faire de l'alternance, c'est que vous ne payez pas votre école, vous payez uniquement les frais d'inscription. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant ma dernière année de master, donc je n'ai rien eu à payer. Mon école coûtait, je crois, entre 6 000 et 8 000 € me semble-t-il, et je n'ai rien déboursé de ma poche. Donc pareil, quand vous n'avez pas les moyens de faire l'IFM ou de faire l'ESMOD, ça peut être une solution. Au-delà de ça, c'est une école très bien notée qui vous ouvre beaucoup de portes parce que c'est une école très exigeante.
Autre école qui est la référence pour toute la partie gastronomie et toute la partie parfum, c'est l'ISIPCA. Donc l'ISIPCA, c'est une école qui se situe pas loin de Versailles et c'est plutôt des profils de R&D, donc de recherche et développement et de chimistes, qui a été créé par Jean-Jacques Guerlain. Donc c'est une référence et donc quand vous faites l'ISIPCA, vous n'avez, j'ai envie de vous dire, vous avez une employabilité juste énorme, parce que quand je recrutais pour Sephora, pour Dior, pour Chanel sur toute la partie cosmétique et qu'on cherchait des ingénieurs produits, voilà, l'ISIPCA, je cherchais plus en fait. Enfin voilà, je prenais les profils ISIPCA, je regardais l'expérience, parce que l'expérience aussi en cosmétique et dans la partie gastronomie, c'est 30-70. Vraiment c'est 30-70, c'est-à-dire l'école c'est 30% et 70% c'est quand même l'expérience quand vous faites Interparfum, quand vous faites Coty, quand vous faites Puig, pour intégrer une maison, puisque vous avez travaillé pour des marques différentes avec des exigences importantes, puisque vous êtes prestataire pour une marque, c'était vraiment un critère de recrutement. Vous avez également l'école Modart pour toute la partie créa, mais il n'y a pas que la partie créa, il y a aussi la partie management du luxe, la partie merch et la partie commerciale. De toute façon, toutes les écoles spécialisées dans la beauté, dans le luxe et dans la gastronomie sont sur ces 4 items que sont la partie commerciale, la partie merch, communication, la partie styliste, créa, voilà, vous avez plein d'items différents. En tout cas, ils sont présents à Paris et à Lyon. Chaque année, il y a un défilé pour les étudiants en fin d'année et pareil, ils invitent des jurys et des spectateurs qui sont des professionnels. Donc moi j'ai assisté à 2 défilés d'étudiants et c'est vrai que ça vous permet de créer des contacts. Moi c'est vrai que j'ajoutais les étudiants qui m'avaient le plus marqué dans mon LinkedIn, et quand plus tard ils avaient une expérience ailleurs, qui faisaient un stage, parce qu'on prend beaucoup de stagiaires en créa. Et donc quand je recrutais pour des maisons, c'est vrai que dans le luxe on fait souvent ce qu'on appelle de pré-embauche. En gros, on vous prend 3 mois en CDD ou 3 mois en intérim, c'est un peu comme une période d'essai, et si vous êtes très bien, donc on peut le renouveler bien évidemment, mais on offre généralement un CDI. Et donc c'est vrai que quand vous faites une première expérience dans une autre maison de luxe, et ben après je contactais ces étudiants, donc c'est une école pas mal parce qu'il y a pas mal de partenaires. Enfin, une école que personnellement je ne connaissais pas. Après, en tant que recruteuse, je sais que vous êtes nombreux et à me poser des questions sur « Et Mélissa, est-ce que cette école elle est bien? Est-ce que cette école elle est bien ?» Je ne saurais pas parfaitement vous conseiller. Là, je vous parle des écoles que je connais, que j'ai entre guillemets validées, parce que quand je recrutais, ça faisait partie de mes critères. Maintenant, des écoles aujourd'hui qui se spécialisent un petit peu plus sur le luxe, il y en a plein. Vraiment, il y en a pléthore, donc je ne pourrais pas vous conseiller sur toutes. Néanmoins, le IML, c'est une école que dont vous m'avez beaucoup parlé, et certaines l'ont faite et travaillent aujourd'hui dans des grandes maisons. Mais c'est vrai que, encore une fois, c'est pas l'école qui va vous prédestiner à des métiers, parce que vous avez été également aussi nombreuses à me dire « Bah moi Mélissa, j'ai fait une école pas connue au bataillon et aujourd'hui je travaille pour Vogue France ». Donc ne faites pas une fixette là-dessus. Je sais que c'est difficile quand on est étudiant et que notre avenir est un petit peu plus incertain, mais je pense qu'en commentaire il y a aussi des personnes qui vont réagir et qui vont dire bah écoutez, moi j'ai fait cette école et elle est très bien. Ce qui est important pour choisir une école, justement mes conseils, c'est premièrement, est-ce que cette école est reconnue par l'État? Ça c'est le b.a.-ba, parce que si vous payez une école et le master ou le CAP ou peu importe, ce n'est pas reconnu par l'État, ça veut dire que votre diplôme il vaut 0. Voilà, c'est purement une certification. C'est une certification au même titre que moi quand je suis dans mon entreprise et que je dis bah tiens, j'aimerais bien être formée 3 mois sur ça, mais c'est pas quelque chose qu'on met sur votre CV. Donc reconnu par l'État. Deuxième chose, quelle est la longévité? Est-ce que c'est une école qui a été créée il y a 2 ans ou c'est une école qui est un petit peu plus solide? Parce qu'elle aura eu le temps d'avoir une réputation sur la place parisienne, mais dans des grandes villes aussi, on l'a vu avec Lyon, avec Lille, avec Roubaix. Et regardez aussi la réputation. Troisième chose, regardez les partenariats, parce que souvent l'école va vous dire oui, on a un réseau hyper important. En fait, c'est un réseau d'étudiants, enfin d'anciens étudiants, qui n'est pas forcément actif. Donc en gros, voilà, ça sert à rien. Donc regardez s'il y a un réel réseau effectif et efficient. Et enfin, dernière chose, à quel métier ça vous prédestine? Est-ce que ce sont des formations hyper génériques où on vous apprend des choses bateaux,
ou au contraire est-ce que ça vous forme à de réels métiers. Et en fonction de ces 4 points, là vous allez pouvoir faire votre choix en termes d'école. Pour les métiers un petit peu plus techniques, vous avez la fabrique. Prédestine vraiment au métier de l'artisanat français dans les maisons de luxe, avec toute la partie tapisserie, parce qu'on a aussi la décoration de luxe, hein, je vous en ai pas parlé, mais j'ai aussi travaillé pour des maisons de décoration d'intérieur de luxe. Donc vous avez toute la partie tapisserie, ébéniste. Vous avez également la partie maroquinerie, c'est vrai que les maroquiniers dans des maisons de luxe, c'est vraiment les stars des maisons. La partie broderie, plumetier, donc le travail des plumes, fleuriste, parce qu'il y a aussi bon nombre de couvre-chefs ou de robes à partir de fleurs. Donc ça vous prédestine vraiment à des métiers plus techniques, mais qui sont aussi des références. J'avais recruté pour Louis Vuitton des maltiers, et c'est vrai que j'avais regardé au côté la fabrique, donc n'hésitez pas à regarder. Donc voilà tous mes conseils sur comment choisir la meilleure école pour pouvoir travailler dans le luxe. Donc vraiment, encore une fois, l'école va vous ouvrir des portes, mais c'est pas 100% du job. Travaillez bien votre portfolio, votre carrière, vos projets à côté. C'est aussi important d'avoir des projets à côté parce que en prenant mon exemple, c'est justement le blogging. À l'époque, je tenais un blog vraiment destiné sur les actus de la mode qui ont fait que ça a été un plus et une valeur ajoutée sur mon profil qui était très loin, mais alors très loin de la mode. J'avais plutôt un profil finance, juridique et RH que luxe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à réagir en commentaire, justement à partager votre témoignage si vous avez fait une autre école et qu'aujourd'hui vous travaillez dans la mode, parce qu'encore une fois, il y a tellement d'écoles que je ne peux malheureusement pas toutes les connaître, donc j'attends vos avis. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus et je vous fais des gros bisous. Bye bye.